Bonsoir, bonjour, ça dépend de côté où brancher nous là, côté connecté, ou attendez nous et ou regarder nous à la gloire de Dieu. Non pas moi, c'est pasteur Dérosné Métellus qui va le faire vivre. Eh bien, émancipation, alléluia, eh bien, parole, bon Dieu, à la gloire de Dieu. Sujet que nous allons partager avec vous dans le SA, c'est comment un chrétien peut-il résister à la tentation. Et nous gagnons un thème, nous gagnons un texte de base qui c'est 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, qui c'est thème, alléluia, qui c'est texte que n'a pas parlé autour de lui-même. Qui dit que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Déjà, chers téléspectateurs, moi salue encore une fois dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons décortiquer avec vous qui ça une tentation et c'est quoi la tentation? La tentation, c'est une mise à l'épreuve, un test du croyant. Maintenant, pour résister à la tentation, pour vaincre ou résister à la tentation, premièrement, le croyant doit résister au diable. Pour résister avec Satan, pour résister avec la tentation, nous avons besoin de résister avec le diable et gagner, qu'on n'est que une foi fermée et en soumettant à Dieu, selon 1 Pierre 5, verset 9, Dieu crée l'homme libre et doué de volonté. Quelle que soit la tentation qui arrive sur nous, quel que soit le problème qui arrive sur nous, Dieu ban nous libre arbitre, il ban nous capacité pour que nous résister, nous surmonter avec eux. Ça veut dire que le monde qui tombe dans la tentation, c'est eux-mêmes qui veulent tomber dans la tentation. Selon 1 Pierre 5, verset 9. Dieu a créé l'homme et libre et doué de volonté. Ok? Dieu crée l'homme libre et doué de volonté, car la tentation offre l'occasion d'exprimer un choix dont l'homme est responsable. Dieu n'est pas responsable des péchés, nous, parce que nous libre arbitre pour nous choisir tomber dans la tentation, pour nous choisir tomber dans le péché, mais si que nous tomber, Dieu n'est pas responsable. Pour nous résister à la tentation, pour un chrétien rester ferme, la tentation vient sur nous, pour le rester, pour le camper ferme et inébranlable, il a besoin premièrement de la parole de Dieu comme boussole. Ok, la parole de Dieu, d'après Matthieu chapitre 4, verset 4, ok, d'après Matthieu chapitre 4, verset 4, la parole de Dieu fait nous connaître que Jésus te répond avec parole, ça veut dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, ils sont mangés, ils sont nourriture pour chaque chrétien, pour chaque croyant évangélique. Dieu, la parole de Dieu est une arme à la disposition de tout croyant comme le fut, alléluia, pour le Christ. Si on dit que c'est chrétien, ou pas utiliser les armes, c'est la parole de Dieu, ou pas méditer, ou pas appliquer l'envie, ça fait me comprendre que ou beaucoup chrétien. Et deuxième bagaille pour résister à la tentation, c'est la prière. La prière et la vigilance, c'est deux bagailles pour que nous résistions à la tentation. C'est deux moyens que le Seigneur baille avec chaque croyant pour que vous évitez de tomber à la tentation. D'après Matthieu chapitre 26, le verset 41, d'après côté que le Seigneur déclarait, il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez point à la tentation. Si que n'a prié, n'a veillé, on va pas oublier qu'il dit veillez et priez. Voilà la vigilance. Ok? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quel que soit le monde qui péché, pas dire mes amis, la chair est faible. C'est vrai, la chair est faible, mais l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu met en nous est bel et bien disposé. Ok? Et vigilance qui s'allie, c'est un contrôle, c'est une surveillance, que l'on porte à quelqu'un ou quelque chose. C'est un contrôle ou bien une vigilance, une attention que l'on porte à quelqu'un ou à quelque chose lorsque c'est possible. Chrétien doit prendre décision pour éloigner, pour courir, bien abandonner mes péchés, parce que tout ça, c'est source
de la tentation. La tentation, eh bien, il y a une différence entre tentation et épreuve. Épreuve, c'est un examen ou un test que Dieu veut passer, eh bien, petit Lio, quand l'épreuve vient de Dieu, mais la tentation vient du diable. Dieu n'a jamais tenté petit Lio par le mal. L'épreuve vient de Dieu, qui sont tests, un examen que Dieu a passé, tandis que la tentation vient du diable. Eh bien, lorsque nous parlons pour nous dire que, eh bien, d'exhorter, la parole de Dieu a exhorté, eh bien, peuple ou homme, de dire que je vous exhorte donc, frères, par les compassions, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Eh bien, lorsque nous serons culte raisonnable dans le bon Dieu, nous serons action de grâce à bon Dieu, car nous nous offrons comme action de grâce, comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui fait de notre part un culte raisonnable. Et dans Éphésiens 6,18, qui déclare pour que nous fassions en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça veut dire que nous, chaque là, nous gagnons obligation, nous, chaque capitaine de là, nous avons obligation pour nous prier l'autre, nous avons de prier pour l'autre. Parce que lorsque nous chaque prier pour l'autre, eh bien, nous avons bouché tout, nous avons crasé cercueil pour l'autre, mais c'est comme ça Dieu lui-même l'a bouché tout pour vous, nous avons crasé cercueil pour vous. Parce que lorsque nous mettons tête nous ensemble pour nous adonner avec la parole de Dieu, pour nous méditer, appliquer la parole de Dieu dans nous, démons pas qu'à camper devant nous, ennemis pas qu'à faire nous rien, malfaiteurs pas qu'à faire nous rien, parce que sans nous garder accent Christ. C'était là que moi je voulais quitter où et m'a rappelé que nous avons parlé de trois grandes vérités. Première vérité que nous avons parlé autour de comment un chrétien peut-il résister à la tentation, c'est le thème que nous avons parlé autour de lui, un peu de mots. De première vérité que nous avons là-dedans, c'est la parole de Dieu. Deuxième vérité, la prière et la prière. Et troisième, c'est vigilance. La parole de Dieu, c'est une âme qu'il a à disposition de tout chrétien, même gens liés à la disposition de Christ. Deuxièmement, la prière, ils sont moyens de communication avec Dieu. Ok? Et troisièmement, vigilance, qui demande une surveillance, une attention soutenue, que nous portons à soi avec un monde ou bien avec un bagage quelconque. Que nous souhaitons que le Seigneur va bénir nous, même qui t'attendez, qui t'a regardé moi, que bon Dieu va bénir nous dans la prochaine vidéo. Pensez que nous va barrer plus bagage de choses. Likez, partagez, ok? Capable de mes vidéos, likez, partagez pour que plus de monde capable d'entendre la parole de Dieu à la gloire de Dieu. Subscribe. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne journée. C'était avec vous, pasteur Deosne Metellus depuis Vilgonaï. Pour tout contact, vous capable les moins sur 32 75 39 09 32 75 39 09. Vous pouvez écrire sur WhatsApp sur 41 49 90 79 41 49 90 79. Bon Dieu béni vous. Bonne audition à vous toutes et à vous tous.